Je t'ai parlé plus tôt dans notre conversation que j'étais beaucoup influencé par la culture japonaise. Absolument vrai, totalement vrai. Mais en fait, je pense que je peux dire que je suis fasciné par toutes les cultures. J'adore voir justement les divers pays, les diverses traditions, les divers éléments qui constituent la culture, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est mis de l'avant. J'adore l'art, justement, j'aime ça, regarder des trucs ou entendre des trucs de différents pays. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Et une culture qui m'intéresse beaucoup est la culture mexicaine. J'adore les habits qu'ils ont traditionnels. Je trouve ça vraiment, vraiment beau. Je suis allé à un spectacle à un moment donné où il y avait comme un peu deux parties. Il y avait comme une troupe qui était comme plus tribale, justement de l'époque, mettons, de l'époque Maya, si on peut dire. Fait que les vêtements étaient très. Il y avait comme des plumes sur la tête, puis il y avait comme, c'était plein de couleurs, puis les danses, c'était vraiment, vraiment nice. Et il y avait une autre troupe qui était comme un petit peu plus. Euh, Traditionnelle aussi, dans le sens où c'était comme les hommes étaient habillés en blanc avec des souliers noirs, parce qu'il y avait un genre de foulard rouge, puis dans le fond les femmes étaient avec des robes en plein de couleurs, puis ça dansait, puis c'était comme il y avait les mariachis qui chantaient, genre, puis d'ailleurs les mariachis, je trouve ça super beau, leur musique, leur style de musique, je trouve ça vraiment vraiment beau. Fait que c'était comme vraiment un beau spectacle. C'est sûr que l'histoire m'intéresse du genre comme les Mayas, c'est sûr, c'est comme Maya, Aztèque, Inca. Bon, c'est pas juste le Mexique, il y a le Pérou, puis il y a une couple de pays qui sont incorporés dans cette culture-là, si on peut dire, les Mayas, les Incas, tout ça. Mais bon, le Mexique en fait partie énormément aussi. Un aspect que j'adore aussi, c'est la lucha libre. J'adore la lucha libre. C'est la lutte mexicaine. Tu sais, on peut comparer ça un peu à la lutte américaine, genre WWF. C'est pas tout à fait pareil, mais tu sais, bon, il y a quand même des points communs. Puis un des trucs que j'aime de la lucha libre, c'est le port du masque. Tu sais, ils ont un masque qui couvre la tête complètement, avec souvent plein de couleurs, plein de designs. Je trouve ça vraiment cool. Ben, tu sais, je veux juste dire, j'adore les masques. Je trouve ça vraiment cool, des masques dans la vie. Tu sais, c'est pas pour rien que j'aime les slashers, là, des masques, je trouve ça nice. Des bands mettons, comme Slipknot, la première fois que je les ai vus, j'étais attiré parce qu'ils ont tous des masques particuliers bizarres. J'ai fait ah mon dieu, c'est nice. Fait que, c'est comme le port du masque, je trouve ça cool. Fait que le fait que les luchadors emportent, luchador et luchadora emportent, je trouve ça intéressant. Et dans le fond, aujourd'hui, j'avais le goût de parler du plus grand luchador du Mexique. Dans le fond, c'est une légende, c'est une icône du Mexique. Et c'est El Santo, El Enmascarado de Plata. Donc, El Santo veut dire le saint. El Enmascarado de Plata veut dire le masque d'argent. Juste avant de parler de Santo, je veux juste parler de comment j'ai connu Santo. Parce que, tu sais, des fois, je trouve ça intéressant dans la vie à quel point un artiste peut t'amener un autre artiste qui peut t'amener un autre artiste. Et c'est ce qui est arrivé dans le fond, c'est que quand j'étais au cégep, j'ai connu un réalisateur de films qui s'appelle Herschel Gordon Lewis, qui est comme considéré comme étant celui qui a inventé un peu le film gore, donc les films où la violence est extrêmement graphique, que la caméra vraiment regarde, quelqu'un qui se fait démembrer, ben, on fixe là-dessus. Il y avait de la violence dans les films avant, mais Herschel Gordon Lewis est le premier à avoir vraiment focusé là-dessus, puis faire en sorte que ses films focusent uniquement sur la violence. Donc, quand j'ai connu Herschel Gordon Lewis, j'ai comme suivi sa carrière, puis j'ai essayé de voir le plus de films possible. Le premier Blood Feast est en 1961, je ne me trompe pas, dans ces années-là. Et il a sorti Blood Feast 2 dans les années 2000. Fait que quelqu'un qui est sorti, ben j'ai vu le film. C'est un film que j'adore, je l'écoute encore aujourd'hui. Je l'ai écouté il y a un mois à peu près. Puis j'aime beaucoup ce film-là, je le trouve vraiment le fun. C'est gore pour rien, puis c'est comme très drôle, ça se prend pas au sérieux. Mais donc, en regardant ce film-là, j'ai commencé à triper sur le band qui faisait la musique, la trame sonore du film. J'adorais la musique, puis j'ai regardé, puis c'est un band qui s'appelle Southern Culture on the Skids, qui est un band qui est un peu genre un mélange de country, rock, rockabilly, surf. Fait que c'est un mélange assez intense de genre. Leur musique est très heureuse, est très genre humoristique, c'est dansant, puis c'est comme c'est le fun, c'est de la musique vraiment cool. Fait que là, quand j'ai connu cette band-là, j'ai comme dévoré leur discographie, j'essaie d'écouter le plus de stuff possible. Et il y a une chanson que ce band-là a faite qui s'appelle Viva del Santo.
Et c'était une tune qui parlait d'un homme masqué qui est lutteur de jour, mais super-héros la nuit, puis qui se bat contre des créatures surnaturelles pour la justice et l'honneur du monde, et sauver le monde. Puis j'aimais la tune, mais dans ma tête, c'est juste une tune de même. C'était comme j'écoutais la tune, puis c'est comme ah ouais, c'est cool. Puis en me renseignant sur la tune, ben tu sais, j'ai vu qu'il parlait d'un vrai personnage, dans le fond, qui est El Santo, et qui a eu une grosse carrière. Donc, j'ai juste trouvé ça nice que différents artistes m'apportent à El Santo. Dans le fond, quand j'ai découvert ça, ben, j'ai essayé de regarder le plus de films possible de El Santo. Donc, qui est El Santo? Dans le fond, c'est un lutteur mexicain. Il a commencé sa carrière, je pense que c'était dans les alentours de 1934. Et il a lutté, je pense que jusqu'en 1981-82. Fait tu sais, c'est comme il a une carrière vraiment prolifique en lutte. Il était vraiment adoré par le public. C'était comme vraiment un good guy. Fait que les gens l'adoraient énormément. Et il avait quand même 65-66 ans, je pense, quand il a arrêté. Fait il a lutté là, vraiment très longtemps. Parallèlement à ça, je pense que de 1950 jusqu'à 1980, il y a eu une espèce de comic book qui est sorti sur El Santo. Fait que j'avoue que je l'ai jamais lu, puis je ne connais pas beaucoup, mais c'est sûr qu'il a dû participer à ça. C'est pas lui qui la faisait, mais il avait son mot à dire là-dedans. Il a vraiment runné longtemps. Et parallèlement à ça, ben, il a commencé à faire des films aux alentours justement de 1950-52. Il a commencé à faire des films jusqu'en 1981-82. Fait qu'il a fait une 50aine de films dans sa carrière. Fait que tu te dis, le gars, il a eu une carrière de lutte, il a eu une carrière de film, il a eu son comic book à lui, puis dans sa vie personnelle, il a eu 10 enfants. C'est comme crème, il a drivé ça, puis il était prolifique, là, il était vraiment intense. Santo est également reconnu justement parce que lui il portait le masque, un masque d'argent, justement comme je disais au début, et il est reconnu pour être le lutteur qui a jamais enlevé son masque ever. Ever. Tu vas comprendre. Dans le fond, c'est que, tu sais, mettons, dans sa vie personnelle, quand il sortait de chez lui, il portait son masque. Quand il prenait l'avion, il avait son masque. Dans toutes les situations, ce qui n'était pas chez lui, il y avait toujours son masque. Fait que personne, même les gens avec qui il travaillait, la plupart des gens ignoraient sa vraie identité, c'était Santo. Tu sais, mettons, les autres lutteurs, quand ils allaient en avion puis qu'ils allaient dans un autre pays, ben, tu sais, ils se promenaient sans le masque, puis tu sais, ils le mettaient lorsqu'il fallait qu'ils luttent. Lui, il gardait son masque tout le temps. Puis même quand il devait l'enlever, mettons, pour passer aux douanes, il voyageait dans un autre avion que les gens avec qui il travaillait. Et dans le fond, il portait son masque dans l'avion, puis à un moment donné, il trouvait une astuce, je sais pas, il enlevait son masque à quelque part, puis tu sais, dans le fond, il était incognito, il marchait, puis il passait à la douane, puis plus tard, il le remettait, puis il retrouvait le monde avec qui il travaillait pour préserver son identité secrète. Le gars était vraiment craqué, il était vraiment genre dédié à son art. Et dans le fond, il a enlevé, comme je disais en guillemets tantôt, c'est qu'il a enlevé une fois son masque. Une seule fois. C'était en 83-84, si je me trompe pas. Il était dans le fond, il était en retraite, dans le fond, mais il faisait des talk shows des fois. Et c'était un talk show qu'il faisait, et à la surprise de tout le monde, ses fans, comme l'animateur, comme tout le monde qui travaillait sur le set, il a enlevé son masque, quelques secondes, il a regardé le monde en souriant, puis il l'a remis. La seule fois de sa carrière qu'il a fait ça. Puis, dans le fond, il est décédé une semaine après l'entrevue. Donc, tu sais, c'était comme une espèce de cadeau à ses fans, une espèce de grand merci, j'ai l'impression, pour toute sa carrière. Puis ce truc-là, il est disponible sur YouTube. Vous avez juste à taper genre El Santo Unmask, puis on voit ce truc-là, puis on voit que tout le monde est comme un peu... juste le mot baffled dans la tête, le mot anglais, là, mais tu sais, genre étonné de ce qui se passe. Fait que j'ai trouvé ça vraiment cool de sa part d'avoir fait ça. Et bon, en fait, j'ai le goût de parler de ces films parce que ces films, c'est la raison majeure pourquoi j'aime Santo. Dans le fond, la majorité de ces films, c'est tout le temps Santo contre une force diabolique. Fait que, tu sais, on a des titres comme Santo contre les femmes vampires, Santo contre Frankenstein, Santo contre l'invasion martienne, Santo contre
les zombies, il y en a fait là, de tous les genres. Mais tu sais, c'est un truc justement qui était fort avec lui, c'est qu'il changeait un peu de genre. Ça reste que c'était des films d'action, où ce qui se battait avec des gangsters ou avec des monstres. Fait que, mais il y avait tout le temps une espèce d'apport surnaturel, horreur. Mais comme je disais, avec mettons, l'invasion martienne, c'était comme science-fiction un petit peu plus. Il a fait des films un petit peu plus espionnage, comme j'en ai un ici. Santo en Animo Mortal ou Santo y el Aguila Real. Excusez ma prononciation, je parle pas du tout espagnol. Mais ça, c'est des films plus James Bond-esque, si on peut dire. T'sais, c'est comme vraiment plus espionnage, puis c'est pas comme des gangsters, puis c'est comme espion. Mais t'as des films également comme Santo versus The Riders of Terror. Titre tellement fucking badass d'ailleurs. Mais dans le fond, ça c'est un Far West, vraiment un film western. Puis tu sais, il y a vraiment quelque chose de super majestueux de voir Santo avec son masque d'argent sur un cheval, entouré de cowboys dans une ville Far West. Genre, je pense que c'est Santa Fe, genre. Tu sais, il y a de quoi de vraiment badass là-dedans. Genre, pis je trouve ça cool, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça, il a fait vraiment plein de styles. Il a fait des films aussi beaucoup en collaboration avec d'autres lutteurs. Particulièrement un lutteur qui s'appelait Blue Demon. Fait que t'avais des films comme, mettons ici, Santo et Blue Demon, contre Blue Demon en Atlantide. Fait que c'est comme dans ce film-là, il se bat contre Santo, fait qu'ils sont pas amis. Mais t'as des films comme Santo et Blue Demon contre Los Monstros, contre les monstres. Puis ça, sont vraiment ensemble. Puis dans le fond, ce film-là, il est vraiment nice. Tu sais, Santo et Blue Demon, ils se battent contre, je pense, c'est Frankenstein, Dracula, la momie. T'as comme un loup-garou, puis t'as un cyclope. Fait que tu sais, c'est comme... C'est vraiment fucking cool. Fait que, tu sais, c'est ça. Il a fait énormément de films. C'est tant des films que j'adore. Mais tu sais, il faut garder en tête un truc, c'est que, tu sais, c'est des films, justement, qui ont commencé vers 1950-60. Puis, tu sais, il a été prolifique des années 70 pas mal. Fait que, tu sais, c'est pas le même genre d'action comme on voit aujourd'hui. T'sais, aujourd'hui, il y a des coupures de caméra, puis c'est vraiment intense, puis c'est dynamique au bout. Bon, tu sais, les films de Santo, c'est plus vieux. Donc, tu sais, si on l'écoute, il faut repenser à l'époque où ça a été tourné, parce que c'est vraiment plus des fights brawl qu'on appelle, c'est vraiment brutal, c'est des gros punch là, puis c'est comme ils se pètent des chaises à la tête, puis c'est vraiment plus, c'est moins aérien, je peux dire, parce que en fond, si on regarde, mettons, comme la Lucha Libre aujourd'hui, il y a un channel sur YouTube qui s'appelle la Lucha Libre AAA, donc triple A. Et eux autres, dans le fond, c'est comme une grosse compagnie au Mexique. Je sais qu'ils ont eu pas mal de troubles avec YouTube. Fait que des fois, je pense qu'ils ont moins de matchs maintenant sur leur channel. Mais il y avait beaucoup de matchs avant. Et t'avais des matchs, mettons, comme un lutteur qui est un de mes préférés dans la modernité, qui est Laredo Kid. Ils font des backflips, ils sautent par-dessus les cordes, ils font des passes de fou maniaque. Genre, c'est vraiment, vraiment, justement, je dis aérial, parce qu'ici, ils sautent dans les airs, puis ils font des gros trucs. Tu sais, c'est pas pareil à cette époque-là, c'est comme je disais, c'est plus des gros punch, des grosses affaires. Fait tu sais, puis tu sais, dans ces vieux films, particulièrement des années 60, comme la caméra était vraiment très statique, elle filmait tout le ring, puis elle bougeait pas vraiment, puis des fois elle est plus proche, puis on fait des panoramiques, mais tu sais, c'est pas super dynamique. Par contre, dans un film qui s'appelle Santo versus la vengeance de la momie aztèque, dans ce film-là, au départ, le film commence avec un match de lutte. Puis la caméra est comme... C'est un caméraman qui filme puis qui suit l'action. Fait que c'est super dynamique, c'est super le fun. Fait que dans ce film-là, c'est pas mal les meilleurs matchs de lutte de Santo. Parce que dans les films de Santo, il y a toujours des matchs de lutte. T'sais, des fois, l'histoire, c'est comme justement contre Dracula, c'est comme, ça va être un truc qui s'en va dans, ou bien comme la vengeance de la momie aztèque, ben ils s'en vont dans une espèce de jungle pour découvrir un trésor, puis là, la momie sort, puis là, c'est comme, mais tu sais, ils se battent avec des gangsters, ils se battent avec des monstres dans la vie, mais il y a tout le temps une portion, c'est que Santo est sur un ring puis il se bat contre quelque chose. Puis des fois, ça a vraiment pas rapport avec le film. Des fois, t'es comme, il y a une fille qui s'est fait kidnapper, Santo enquête, puis maintenant, il fait comme, oh non, là, il faut que j'y aille, j'ai du travail. Fait que là, il s'en va, puis là, on voit un match de lutte, dans le fond, parce que Santo, il se bat contre un autre dude, puis t'as comme un super long match de lutte qui dure à peu près genre 10 minutes. Puis après ça, ben, quand il a fini le match puis il gagne, ben là, le film recommence. Puis là, tu vois Santo qui est comme encore dans son enquête puis qui parle avec du monde. Mais tu fais comme, pourquoi j'ai vu ce match de lutte là? Ben, c'est parce que c'est comme...
c'est l'ultime Santo-esque. Les moments genre savoureux de Santo. C'est un lutteur, il faut qu'il y ait des matchs de lutte. Genre. Des fois, par contre, il y a le match de lutte, il sert dans l'histoire également. Si on prend l'exemple de Santo et Blue Demon contre Dr. Frankenstein, dans le fond, il y a une passe de lutte à m'amener, mais c'est lié avec l'histoire. C'est que Frankenstein a créé un monstre qui s'appelle Gollum. C'est pas Gollum, c'est Gollum. Et dans le fond, il lui fait porter un masque, puis il fait battre contre Santo. Fait que c'est comme. Ça a un lien avec l'histoire. Mais souvent, il n'y en avait pas, puis c'est juste un match de lutte, puis enjoy. C'est comme. Tu peux rien demander de mieux. Là. Fait que. Il y a des films très différents, justement, dans sa carrière. Dans le fond, si vous êtes intéressé par voir un film de Santo, il y en a disponibles sur YouTube, qui sont gratuits, bien évidemment. Par contre, c'est sûr que c'est des films qui sont soit doublés en anglais, soit espagnol sous-titré, ou soit espagnol simplement. Mais sur YouTube, justement, t'as comme Santo contre les femmes vampires. Moi, c'est mon préféré parce que c'est sûr que c'est le premier que j'ai vu, mais je le trouve vraiment, vraiment le fun, celui-là. Mais Riders of Terror, je l'adore, puis la momie Aztec aussi, il y en a plein que j'adore. Genre. Mais c'est ça, dans le fond, t'as comme Santo contre l'invasion martienne, Santo contre la fille de Frankenstein, Santo contre les zombies. Fait que t'en as quand même une coupe de Santo disponible gratuitement pour vous donner une idée de à quoi ces films ressemblent. Il y en a également disponibles sur Amazon, un peu comme ceux que je vous ai montrés. Ceux-là, mettons comme Animaux Mortals. Là, ici, j'ai Santo et le musée de cire, Santo et Blue Demon contre le monde des monstres. Non, excusez, le monde de la mort. Puis Santo et en Atlantide, tout ça. Ça, c'est disponible sur Amazon. Par contre, ils sont en espagnol, pas sous-titrés. Moi, je parle pas espagnol. Fait que dans le fond, pour regarder les films, souvent, je vais regarder sur Internet des synopsis. Puis après ça, j'écoute le film. Puis, tu sais, j'ai une idée un peu de ce qu'il y en est. Puis bon, je connais quelques mots. Fait que des fois, je peux replacer des affaires. Mais tu sais, bon, avec l'image, tu sais, des fois, j'ai pas besoin, je vois. Puis je comprends ce qui se passe. C'est pas tout le monde qui est craqué comme moi. Fait que, tu sais, c'est comme... Mais ça vaut la peine. Pareil. Mais t'as des films un peu justement sur Amazon disponible. Celui-là, je l'ai acheté sur Amazon et il est sous-titré en anglais. Donc il y a moyen de comprendre, c'est quand même plus hot. Par contre, une nouvelle alternative maintenant, encore là, sur Amazon, il vient juste de sortir. Il est sorti en janvier. Un Blu-ray box set de 8 films de Santo, El Enmascarado de Plata. Donc l'édition est vraiment, vraiment cool. T'as comme un livret qui parle de la carrière de Santo. T'as 8 films de Santo qui est un peu comme t'as deux films des années 60, 2 films des années 65, t'en as des 70, fait que t'as comme plusieurs styles de films. Il y avait des très bons, comme je dis, la qualité d'image est vraiment très bonne. Le seul point que moi j'aurais à dire, mettons, en termes de critique de ce box set là, c'est que la langue l'audio est juste en anglais, c'est juste doublé en anglais. Puis moi, j'aime les voix originelles. J'aime écouter un film. Mettons que j'écoute un film mexicain, je veux qu'il soit en espagnol, sous-titré anglais ou français. J'écoute un film japonais, je veux qu'il soit en japonais, sous-titré. Genre, j'aime mieux ça, personnellement, c'est un choix. J'aurais aimé qu'il y ait les deux options. Genre, j'aurais aimé que, pour les gens qui veulent juste l'écouter en anglais, qu'ils puissent l'écouter en anglais. Mais pour les gens qui veulent un sous-titre, qui veulent la voix originale, ça, on n'a pas l'option. C'est un petit peu plate. Mais bon, je recommande quand même beaucoup ce coffret-là. Moi, c'est sûr que je l'ai payé un peu moins cher, parce que je l'ai précommandé, mais maintenant, je pense qu'ils ont alentour de entre 60 et 80$, je pense. Fait que c'est peut-être beaucoup, là, surtout que si vous n'êtes pas fan intense comme moi, mais il y a YouTube qui est gratuit, ça peut donner un premier intérêt. Donc, tout ce que je peux dire, c'est Viva El Santo, puis Rock'n'Roll, puis Lucha Libre!